Logiciel de GMAO Rio, création de l'arborescence. Créer l'arborescence consiste à enregistrer vos équipements, vos installations, selon une structure qui pourrait ressembler à ceci. Niveau le plus haut, le site par exemple. Ensuite, on y trouverait des éléments de niveau 2 qui pourraient être des bâtiments, des ateliers, des secteurs. Ensuite, on y trouverait des éléments de niveau 3 qui pourraient être des lignes, des îlots, des locaux, des étages, et dans lesquels on trouverait des installations, des équipements, des machines. Bref, qu'importe la terminologie que vous souhaitez retenir, ce qui est important, c'est que vous y trouviez les équipements, les installations que vous souhaitez suivre avec le logiciel de GMAO. L'intérêt de l'arborescence, c'est que tous ces niveaux seront ensuite des éléments de filtre dans les différents programmes du logiciel Rio. Je peux facilement isoler tout l'historique des travaux, tout ce qui a été fait en dépannage depuis 6 mois, dans tel bâtiment, dans tel atelier ou sur telle ligne, de même que je pourrais facilement isoler tout ce qui est à faire en préventif sur le mois prochain, par exemple, sur tel atelier ou sur tel îlot ou sur tel équipement. Voilà. Pour notre exemple, nous allons créer une arborescence à 4 niveaux. Alors, ouvrez pour ce faire, dans le menu général, vous ouvrez la branche équipement et vous double-cliquez sur le programme Gérer les équipements afin de lancer la fonction qui permet de créer les équipements de l'arborescence. Premier bouton, accès à site. Vous cliquez dessus, j'arrive donc sur un tableau vierge. Je vais créer le site de Rambouillet, SRA, site de Rambouillet, je valide et je clique sur le bouton sortie situé en bas à droite. Le site de Rambouillet, je souhaite le décomposer en 3 ateliers. Je sélectionne donc le site de Rambouillet. Je clique sur mon bouton accès à niveau 2 de SRA site de Rambouillet. Et là, j'ai créé par exemple l'usinage. « 01 USI usinage. 02 AFF. Affûtage. 03 EXP. Expédition. Je valide en sortant et en cliquant sur le bouton sortie en bas à droite. J'ai donc maintenant sur mon écran mon site de Rambouillet dans lequel je retrouve mes 3 éléments. Je prends l'usinage et dans cet usinage, je souhaite créer 2 éléments. Mazac 01. Et Mazac 01, centre d'usinage Mazac 01. Et Mazac 02, centre d'usinage Mazac 02. Voilà. Dans la partie droite de cet écran, vous avez 2 champs, famille d'équipements, imputation analytique. Ce sont des informations facultatives. La famille d'équipements, ça permet de faire un lien transversal entre des équipements qui seraient identiques et pas forcément présents dans la même branche, dans le même secteur de l'arborescence. Par exemple, vous avez des compresseurs dans différents endroits du site. Ces compresseurs sont des équipements identiques et ça vous intéresse de faire un lien entre ces différents équipements de façon à pouvoir, par exemple, isoler facilement toutes les interventions de dépannage qui ont été faites sur l'ensemble des compresseurs ou de consulter tout le préventif à faire sur l'ensemble des compresseurs. Donc cette notion de famille d'équipements deviendra un filtre intéressant. Pour affecter l'information, soit vous cliquez sur la liste et vous trouvez votre choix dans la liste, soit vous ne trouvez pas votre choix dans la liste et vous faites un double clic de façon à accéder à la table des familles d'équipements et pouvoir gérer les familles d'équipements en place. Dans mon cas, je vais donc créer la famille d'équipements qui s'appelle centre d'usinage. Centre d'usinage Mazac. Je fais ensuite sortie en bas à droite. J'ai donc maintenant cette information présente dans ma liste et je peux facilement la choisir, l'affecter. Et là, j'affecte au centre d'usinage Mazac 02. Je valide ma sortie en bas à droite et j'ai donc maintenant mon centre, mon atelier usinage qui est décomposé en 2 éléments. Pour information, je peux mettre autant d'éléments que je le souhaite. Pour information également, les codes de l'arborescence sont alphanumériques d'une longueur variable. Vous mettez ce que vous voulez, entre 1 et 25 caractères, et vous pourrez les changer au fur et à mesure au cours de l'utilisation du logiciel, sans aucune incidence sur le bon fonctionnement.
Pour terminer, je vais décomposer mon centre d'usinage Mazak 01 en deux sous-ensembles. Je sélectionne mon centre d'usinage Mazak 01 et je clique sur le bouton accès à niveau 4 de centre d'usinage Mazak 01. Et là, je vais créer le convoyeur, par exemple, MZ1C. Et ensuite, je vais créer le groupe froid MZ1G, groupe froid, que je valide en bas à droite. Voilà, j'ai donc créé une arborescence à 4 niveaux. Pour terminer cette présentation, si vous souhaitez stocker des informations, par exemple des plans, des schémas, des photos, des vidéos, des informations techniques comme le numéro de série, la marque, le constructeur, etc. Rien de plus simple, vous sélectionnez votre équipement, vous cliquez sur le bouton Info technique situé en haut à droite, vous arrivez sur ce que l'on appelle la fiche technique, informations dites passives qui seront néanmoins utiles lorsque vous ferez des recherches. Lorsque je recherche un équipement, vous utilisez une zone de recherche jaune du logiciel Rio, et c'est Rio qui va se charger de faire une recherche dans différents champs, le code, la désignation, le numéro de série, la marque, le type, etc. Dans la partie droite, informations supplémentaires. Si vous souhaitez stocker des informations type plan, schéma, photo, etc., c'est ici que ça se passe. Alors, je vais mettre photo, par exemple, photo constructeur. J'ai donc cette information que j'entre dans la désignation d'information. Je valide mon information, et là, le logiciel Rio me demande quelle est la nature de l'information que je vais lui donner. Tout ce qui est document externe, etc., c'est ce qu'on appelle des liens hypertextes. Je tape 4, et j'ai donc la possibilité maintenant d'aller chercher sur mon disque un document, quelle que soit sa nature d'ailleurs. Là, je vais prendre un fichier image, et on peut en mettre autant qu'on veut, on peut mettre n'importe quel type de données. Pour la visualisation du document, il suffira de faire un simple double-clic ensuite sur le nom du document. Rio envoie le viewer, et c'est Windows qui va afficher le document avec le viewer. Et voilà, je sors, et je suis revenu au niveau de l'arborescence. Cette présentation sur la création des éléments de l'arborescence est terminée.